C'est pas une deux fois deux voies, c'est une deux voies. Allez, voilà. Je voudrais vous rappeler que c'était au moment où l'État passait des routes nationales au département que cette affaire a été négociée. J'avais obtenu la 719, c'est-à-dire que ça puisse se faire entre Gannat et Bellerive, mais il fallait bien que les véhicules puissent déboucher quelque part et non pas traverser Vichy. Donc personnellement, je m'étais engagé comme président de conseil général à réaliser le CSO, laissant à l'État et en laissant la nationale 209 à l'État pour qu'il fasse le contournement nord. C'était donc une négociation globale. Le département, lui, a réalisé sa part. Il reste à l'État de réaliser la sienne, c'est-à-dire le contournement nord. Et j'espère, je crois, que très vite, des fonds seront débloqués pour pouvoir financer les études. Donc ça a été... Curieux. Ah oui. Moi j'aurais dû... J'ai dit à l'Adréal, on aurait dû... Quand on lit la presse, on voit d'abord que l'unanimité n'est pas totalement acquise. Donc c'est pourquoi moi je souhaite qu'on ait encore cette phase de concertation, de discussion, de conviction, qu'on arrive à convaincre les uns et les autres que plus on attend, plus c'est difficile de trouver un tracé qui soit réaliste. Donc il faut maintenant qu'on arrive à convaincre les uns et les autres et puis qu'après on décide et puis qu'on puisse avancer. Il y a suffisamment de chantiers routiers, vous savez, sur l'Allier pour qu'on puisse consommer des crédits. Donc tout le retard qu'on prend sur le CNO, malheureusement, il n'impacte pas nos capacités financières parce qu'on a beaucoup d'autres chantiers qui consomment les crédits qui nous sont alloués. Et je rappelle que le ministre, le secrétaire d'État au transport, a annoncé lundi dernier 120 millions d'euros supplémentaires pour les travaux qui sont prêts à démarrer. Et bien évidemment, l'Allier sera bénéficiaire de cette rallonge.